Voilà, on parlait justement de la grande époque. Donc, tu me disais qu'en fait, bon, c'était l'ambiance plus rock'n'roll dans cette année-là. C'est vrai que Ouais. maintenant, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus business, entre guillemets. Euh, tu me disais qu'en fait, finalement, les deux étaient bien, quoi. Ben, les deux étaient bien parce que c'est vrai que ce qu'on a perdu, ce qu'on n'avait pas avant, c'est tous les moyens qui existent aujourd'hui, je te disais, pour ben, dès que tu as une idée, ben, tu l'enregistres, tu trouves de tout sur le net, même au niveau matos, etc. Enfin bref, voilà. Et, ça avant, on n'avait pas ça. On n'avait pas le net, on n'avait pas tous ces moyens d'enregistrement. Quelquefois, tu vois, on composait, nous, en fait, avant, on composait en groupe tout le temps. Ouais. Et d'une semaine à l'autre, bah, tu arrivais la semaine d'après et mince, c'était quoi le riff? Je ne me rappelle plus, on n'arrivait pas à le retrouver. Bref, on perdait un temps fou. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, si tu veux, dès que tu as une idée, bah, clac, moi j'ai une idée, je branche mon iPhone et puis je l'enregistre et comme ça, je ne la perds plus, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus simple, quoi. Ah ben, c'est beaucoup plus simple, hein. Tu me disais, alors vous êtes passé un moment en trio, maintenant vous êtes à quatre, hein, puisque vous avez un nouveau guitariste qui vient d'arriver. Je voulais savoir, qu'est-ce qui s'est passé déjà par rapport à votre ancien guitariste qui était là depuis longtemps, hein, je crois. Alors lui, il était là depuis très longtemps, c'était un guitariste aussi historique. En fait, bah, à un moment donné, si tu veux, c'était plus des divergences musicales Ouais, et donc il n'a pas souhaité continuer l'aventure. Donc du coup, on s'est retrouvé en trio et ça nous a fait un peu drôle parce qu'en fait, vis-à-vis, ça a toujours été composé pour deux guitares. Et donc, moi, bah, étant donné que j'étais le seul guitariste et en plus en faisant du chant, ouais, ça devenait très compliqué pour moi. Ouais. Et donc, on a essayé hein, pendant plus d'un an, là, on a fait du trio. Mais, et c'est là qu'on a pensé à Damien qui, à un moment donné, avait joué dans Clamantis là, avec Pierre et Pierre-Henri. Et on a appelé Damien et puis bah, il était super content de rejoindre le groupe. Et puis, donc voilà, donc depuis, on est revenu avec deux guitaristes. tu me disais aussi, alors, oui, moi j'ai calculé à peu près le nombre d'années, hein, ça fait à peu près 37 ans que le groupe existe. Est-ce qu'il y a justement, toi qui as vécu tout depuis le début, est-ce qu'il y a des Ouais. moments qui t'ont vraiment marqué, que tu n'oublieras jamais, qui sont gravés à jamais et qui sont importants en tout cas pour toi? Ouais. Alors, bon, après, si tu veux, je ne vais pas faire dans l'originalité. Le premier concert, en fait, on est un groupe, on s'est connus au lycée. Et bah, le premier concert pour la fête du lycée, donc c'était le premier concert, donc ça, bah, c'est des souvenirs qui marquent. Hein. C'est la Ouais, première fois que tu montes sur scène. Voilà. Après, il y a eu pas mal d'événements. Il y a eu bah, toute l'aventure avec l'émission Décibel, qui a été aussi une belle aventure. mhm, Euh, il y a eu, en fait, on a fait le Printemps de Bourges en 91. ouais, Donc là aussi, bah, on en garde un très très bon souvenir. On a joué dans la salle Germinal là, qui était pleine à ras-bord, avec une super ambiance publique. Ça, c'est des moments qu'on n'oubliera jamais. Hein. Voilà. Après, il y a eu le faux départ avec IMI aussi. Bah, ça, c'est des choses qui marquent. Voilà. Et puis, le plus récemment, le plus qui nous a marqué, c'est peut-être un concert qu'on a fait là, un festival qui s'appelle le 100% Corrèze, ouais. où en fait, bah, il y avait une énorme scène avec un énorme son et il y avait 4000 personnes. Ça aussi, c'est un gros souvenir, quoi. En fait, ce qui nous manque là, c'est de retrouver l'adrénaline qu'on peut avoir 5 minutes avant de monter sur scène. Ouais. Et ça nous manque énormément, quoi. Justement, j'ai envie de te demander, donc là, il y a l'EP qui est sorti, c'était au mois d'octobre, hein, donc il s'appelle Ouais, Great. ouais. Qu'est-ce que vous attendez maintenant avec cette EP? Quel est l'objectif du groupe?
Est-ce que vous pensez déjà à un autre album ou est-ce que vous avez surtout envie de monter sur scène et d'essayer de trouver des concerts? Alors là, en fait, on est dans une période de recherche active de concerts, de programmation, ouais. Donc, on a quelqu'un là qui s'occupe du booking du groupe, qui fait je le salue, il s'appelle Gaëtan, là, qui nous fait un gros travail de fond. Et donc ça commence à porter ses fruits. Là, il y a deux trois dates qui sont tombées. Donc il essaye de se battre tous les jours pour rappeler les organisateurs pour dire eh ben, on est là, on a envie de jouer, on attend que ça, quoi. Donc en fait, oui, à court terme, c'est de retrouver la scène, hein. En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est d'arriver à faire entre 10 et 15 dates par an, Mhm. dans des bonnes conditions. À l'époque, quand on a commencé, on a beaucoup joué dans des bars, si tu veux, qui n'étaient pas forcément faits pour faire de la musique. Et Ouais. donc, on n'a pas plus forcément envie de retrouver cette ambiance-là de bar où dès que tu fais le premier accord, le patron du bar il te dit non, c'est trop fort, il faut baisser. Euh, vu le genre de musique qu'on fait, si tu veux, c'est plus adapté à des scènes plus importantes, tu vois, avec du son, quoi. Ouais. Donc oui, dans un premier temps, c'est, je dirais, de retrouver la scène et avec des festivals intéressants. Et puis, en fait, on s'interdit pas de. Là, pour tout te dire, donc on a sorti Great, là, il y a 6 titres, Ouais. et on a encore 3 titres qui sont en cours de construction, là, qui sont bien avancés. Ouais. Donc, on se dit que ben, ces 3 titres, ben, à un moment donné, on va en faire quelque chose, et puis il y en a d'autres qui vont pousser. On a encore plein d'idées, plein de riffs en magasin. Et donc, effectivement, je pense que bah, ça se traduira soit par un autre EP ou soit peut-être un LP d'ici un an ou deux, quoi. Qui est-ce qui a trouvé le nom vis-à-vis, Ouf. justement? Alors là, vis-à-vis, en fait, à l'époque, on était assez fan d'un groupe, je ne sais pas si tu as connu, qui s'appelait Angel City. Ah bah oui, si, si. Grand groupe Euh, ouais, australien. oui, oui, ben oui. The Et en Angels. The Et Angels à la base. c'est ça, tout à fait. Et donc, du coup, dans une de leurs chansons, à un moment donné, il y avait ce nom vis-à-vis. Alors, je ne D'accord. sais plus laquelle, je ne sais plus dans laquelle. Et puis, vis-à-vis, si tu veux, c'est un peu vis-à-vis, le face-à-face avec le public, quoi. D'accord. Et C'était. du coup, alors on a hésité, tu vois, quand on a repris, là, en 2018-19, on a hésité, est-ce qu'il faut garder ce nom ou est-ce qu'il faut changer? Et puis pour dire qu'on repart vraiment. Et puis finalement, non, on a eu du mal on a dit non, ben, finalement, on le garde. Ça se passe comment à Tulle, dans la région de Tulle? Donc c'est en Corrèze, hein. Oui, Pulse en Corrèze, ouais. C'est un tout Est-ce petit que peu. pour un groupe de rock, enfin, ou rock metal ou hard rock, c'est facile de jouer? Est-ce que j'ai regardé Tulle, pas une très grande ville. Est-ce qu'on arrive quand même à jouer? Est-ce qu'il y a d'autres groupes? Est-ce qu'il y a une petite scène rock là-bas? Alors, on a énormément de mal à jouer dans la région, en fait. La région est pas très, elle est pas très rock, métal, etc. Elle est pas tout à fait dans ce trip-là. Donc malheureusement, en fait, il y a pas beaucoup de vrais endroits, où on pourrait, s'exprimer, à part peut-être donc il y a une SMAC à Tulle. Ouais. On a déjà, été programmé, je crois 2 fois, mais c'est pas trop dans la mouvance de ce qu'ils font habituellement. Sur cette EP Great, déjà, comment tu te sens maintenant que l'EP est sorti? Est-ce que vous êtes satisfait des retours? Voilà, vous avez travaillé quand même sur cette EP, vous avez enregistré, ça a été Ouais. compliqué. Comment on se sent maintenant que l'EP est sorti? Ben, en fait, on a mis beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de travail, beaucoup d'interrogations, de remise en question, sur tous les titres, bref, ça a été un énorme travail.
Et c'est vrai que, une fois qu'il est sorti, après, on est un petit peu soulagé, quoi, hein. Mmh. Ça nous a bien pris la tête là, pendant plusieurs mois, et du coup, on est soulagé. En fait, là maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est de le défendre, sur scène, voilà, de le jouer devant des gens, de le faire partager, de faire partager un petit peu l'ambiance qu'il y a dans cet album, quoi. Est-ce qu'il y a sur cet album un titre, dont tu es particulièrement fier? Fier, je sais pas, Où tu t'es investi peut-être un j'ai peu plus, ouais. qui te touchait plus peut-être? Alors moi, je suis un fan de Burning Hell, hein, le 1er titre là. Ouais. En fait, un soir comme ça, je jouais et puis j'ai trouvé le riff principal là et j'ai joué ça toute la nuit. D'accord. Et voilà. Et puis il y a aussi, peut-être, la 2e là, My Life Was Great, où en Ouais, fait je sais pas, c'était une après-midi et j'étais sur un nuage parce que en fait, en une après-midi, j'ai trouvé à la fois enfin, la compo et les paroles. Enfin, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» J'étais incroyablement inspiré, donc c'est incroyable. Il y a des titres où tu vas mettre 3 mois à trouver le truc qui va bien, qui te plaît, et là, en fait, en une après-midi, j'ai dû être touché par la grâce ce jour-là, je sais pas. En une après-midi, tout est venu. C'est incroyable. Donc en fait, oui, ce morceau me fait quelque chose du coup. bah, je sais pas pour conclure, qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter par rapport au groupe, par rapport à cette EP, Great, par rapport à votre parcours, que tu as envie que les gens comprennent? Ouais. Ce que je voudrais dire, c'est que vis-à-vis, c'est une bande de potes, qui se connaît depuis, plus de 35 ans. Ouais. En fait, c'est devenu c'est une famille, hein. Voilà, nous, en fait, on n'a pas d'autre ambition que de faire de la musique et de la partager avec, le maximum de personnes. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on essaye de défendre cet album, sur scène, là, le plus rapidement possible. Et donc, un petit message aux gens qui s'occupent de la programmation des festivals, écoutez Great, faites-vous une idée, et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de jouer, chez vous, quoi. Voilà. Peut-être un jour le Donc, Hellfest. pardon? Peut-être un jour le Hellfest. Eh ben, en fait, oui, je sais plus, j'ai écrit ça il y a pas longtemps, là, quelqu'un qui me posait la question, c'est quoi le rêve ultime? C'est vrai que nous, tous les ans, on bade un peu là devant la programmation du Hellfest, et c'est vrai que, je pense que quel groupe aujourd'hui, n'aimerait pas, jouer au Hellfest? Après, on sait que c'est compliqué, il y a beaucoup il y a beaucoup de groupes, il y a qui veulent y participer, mais ça serait vraiment, oui, l'aboutissement d'un très long travail là qu'on a entamé depuis 2019, voilà. Donc, ça serait vraiment la récompense, suprême, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Bah Et écoute. du coup, j'ai envie de te dire que, l'avenir sera great pour nous. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour l'interview, hein. Ouais, Vraiment. merci à toi en tout cas, Et, c'était très, très sympa. et Heu, bravo pour le P. ouais, écoute, merci beaucoup, hein. Ça a été À une bonne bientôt. surprise. Merci, à bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao, salut, à bientôt. Ciao.